Nouvelles héroïnes. J'ai un mantra en me disant il faut sourire à la vie. J'ai beaucoup évolué au niveau micro. Quand je parlais derrière un micro avant, j'étais timide, mais là plus du tout. C'est plutôt chouette. Moi, j'ai réussi à apprendre autrement en tant que porteuse de handicap. J'ai appris à lire et à écrire comme tout le monde. Même si j'avais quelques difficultés, mais c'était plutôt chouette. Je suis comme tout le monde. En fait, je suis porteuse de handicap et alors Nouvelles héroïnes. Il y a des voix qui ne demandent pas la permission. Elles arrivent avec leur rythme propre, leur sincérité brute, et elles déplacent doucement les lignes. La voix de Jeanne Métivier fait partie de celle-là. Jeanne est journaliste à la radio, où elle m'accueille aujourd'hui dans son studio. Jeanne est podcasteuse avec son podcast Le cœur de Jeanne. Et avant, les yeux de Jeanne. Jeanne est une jeune femme de 27 ans qui aime la radio, les mots, les questions qui tremblent un peu quand on les pose à voix haute. Jeanne est aussi née avec un chromosome en plus. Et dans un monde qui adore mettre les gens dans des cases, ça a longtemps été ce qu'on voyait en premier. Mais Jeanne, elle a décidé de raconter autrement. Elle raconte ce que ça fait de grandir avec le regard des autres posé sur son visage, avant même d'écouter ses phrases. Elle raconte le désir d'être aimée, le droit de tomber amoureuse, la frontière floue entre le monde dit ordinaire et celui qu'on étiquette trop vite. Elle raconte surtout une chose essentielle, la dignité d'exister pleinement sans avoir à réduire ses rêves. Quand on écoute Jeanne, quelque chose se décolle. On réalise que l'inclusion n'est pas un concept abstrait, ni un mot à la mode, mais une somme de gestes, d'écoute, de places laissées ou refusées. Dans Nouvelles héroïnes, je crois profondément que l'héroïsme contemporain n'a rien de spectaculaire. Il se niche dans celles et ceux qui osent dire « Hé, je suis là », même quand tout le monde doute, à leur place et de leur place. Jeanne Métivier est une nouvelle héroïne, non parce que, malgré tout, mais parce qu'elle, pleinement. Et je suis très heureuse de vous inviter à écouter notre conversation aujourd'hui. Bienvenue Jeanne dans Nouvelles héroïnes. Bonjour à vous et aussi bienvenue sur Arzen Radio. On sent le métier de journaliste radio de Jeanne et son professionnalisme. Si tu étais présidente de la République, quelles seraient tes 3 mesures ? Que l'on fasse plus de choses pour les porteurs de handicap. Par exemple, dans les transports en commun, je vois que c'est pas vraiment adapté aux gens qui sont porteurs de handicap physique. J'aimerais bien qu'ils adaptent ça en fait. Une deuxième mesure ? Que l'on respecte la planète. Les gars, il faut respecter un peu la planète ici. Parce que je trouve que notre planète va mal et ça se voit. Donc, ouais, faisons attention à ça. Alors, j'aime bien parce que Jeanne, tu as dit respecter la planète, les gars. Les gars et les filles, voilà. Et une dernière mesure, il y en aurait beaucoup, hein, mais au moins 3. Qu'on respecte la différence des autres et pas que le handicap. Quelle est la différence en toi entre une différence et un handicap ? Le handicap, en fait, ça se voit physiquement ou pas. Il y a des handicaps invisibles, ce qu'on ne voit pas. Et c'est ça qu'il faut respecter. Puis la différence de l'autre aussi. Le fait qu'on soit une femme et un mec, c'est pas la même chose en fait. On vit pas la même chose. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'on respecte ça en fait. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ? Si j'avais la baguette magique, ce serait celle d'Harry Potter. Hein. Pas toute fan que je suis d'ailleurs. Moi, je lui passerais, je sais pas s'il faut vraiment le dire, Poutine et Trump. Et sinon, je lui passerais les guerres instantanément en fait. Donc, tu as un côté Hermione Granger ? Ouais, un peu. Je suis un peu comme Hermione Granger, mais sans le côté je sais tout. Si tu étais un animal, tu serais ? Je serais un dauphin. Parce que c'est joyeux, c'est à la fois, donc pour moi c'est souriant en tout cas. Et en plus il se noie jamais parce qu'il adore l'eau, donc moi aussi, finalement. Si tu étais un film ? Alors je serais Partir un jour. Moi j'adore ce film parce que c'est un film musical. C'est un film musical et interprété par Juliette Armanet, qui est plutôt chouette parce que justement c'est une histoire musicale d'une jeune femme qui a gagné Top Chef et qui revient ensuite chez elle parce que son père a fait un infarctus, était à l'hôpital. Et donc du coup, moi, ça m'a beaucoup touché ce film. Et moi, je dis qu'il faut aller le voir
parce que c'est vachement bien. Elle revoit son amoureux d'enfance et ça, c'est plutôt chouette. Si tu étais une couleur? Ah bah, je serais le bleu parce que je trouve que c'est la couleur de l'espoir. C'est le bleu de RZN Radio aussi. Ouais, aussi, ouais, c'est le bleu de RZN Radio, de la mer et des dauphins bleus. J'avais mis ça. Si tu pouvais vivre dans une autre époque? Ah, pitié, j'ai pas envie de vivre chez les femmes préhistoriques. Je vais vivre à l'époque où ma tante était encore en vie. Vous aviez une belle relation? Ouais, une très belle relation. On a toutes les deux, on aime Claude François, on aime chanter, danser, donc forcément, oui, elle me manque un peu, ce qui est un peu normal. Tu peux me parler de tes idoles? Ah, mes idoles. Euh, et ben, j'en ai beaucoup. J'ai Zao Zagazan, que j'aime beaucoup parce que j'ai fait au concert il y a pas mal de temps et c'est plutôt chouette. Donc, j'adore son album qui s'appelle La Symphonie des éclairs, le dernier voyage. Et ça, c'est plutôt chouette, cet album. Ça fait danser. Donc, tu aimes toujours danser et chanter. Est-ce que tu en as d'autres, des idoles? Des personnes que tu as envie d'interviewer, que tu as envie de rencontrer? Oui, j'en ai plein. Est-ce que vous avez du temps? Vas-y. Un danseur que j'aime beaucoup, qui est québécois. Il s'appelle Petit Tom. Il a joué dans Molière. Et moi, j'adore ce qu'il fait. J'ai toujours aimé le hip-hop. Ça, je savais que j'aimais le hip-hop. Il s'appelle Bram Zaibat. Il a fait du breakdance que j'ai adoré. Et puis, j'aime bien aussi tout ce qui est artiste, exposition. J'ai une artiste aussi dans ma famille, ma mère, parce qu'elle est céramique. Et donc, du coup, j'adore ce qu'elle fait. Ah si, j'ai pas cité Laetitia Casta. Pour moi, c'est la star absolue parce que justement, elle est mannequin et elle a fait des doublages, y compris dans, elle était, donc l'amoureuse en fait de César dans Astérix et Obélix et elle a fait le doublage donc de ma mère de fiction. Ça s'appelle Valentina, le dessin animé Ouais. que j'ai pu doubler en voix française et j'ai adoré. Donc, tu l'as rencontrée, Laetitia? Non, pas encore. J'aimerais bien la rencontrer, Laetitia Casta. Peux-tu me donner un mot pour qualifier ton enfance? Eh ben, moi, le mot que j'ai choisi, c'est l'histoire, parce que j'ai écouté beaucoup d'histoires avant, dans des cassettes, quand j'étais petite. Jeanne, tu es née en 1998. Tu fais partie de cette génération qui avait le radiocassette où on appuyait sur play, sur rec. C'est ça. Un mot pour qualifier ton adolescence? Alors, mon adolescence, c'était un peu, j'ai choisi le mot compliqué. Parce que avant, quand j'étais ado, on se moquait de moi tout le temps. On me harcelait par rapport à mon handicap. Et oui, je suis trisomique. Maintenant, je prends en rigolant, mais avant, j'étais pas très bien. Un mot pour qualifier aujourd'hui? J'ai choisi le mot, l'équipe. Parce que je travaille en équipe et en plus de ça, je suis heureuse de travailler en équipe pour faire des interviews, des chroniques. Alors, dans quel environnement as-tu grandi, Jeanne? J'ai une sœur jumelle. Je précise, fausse jumelle. Parce qu'en fait, ma sœur, elle n'est pas du tout trisomique. J'ai un petit frère aussi qui a 20 ans. Et mes parents sont séparés depuis déjà très longtemps. Et tu as grandi dans quelle ville, dans quelle région? Alors, j'ai grandi à Issy-les-Moulineaux. Ça fait déjà 20 ans que je suis dans Issy-les-Moulineaux. Quels étaient, quand tu étais plus petite, est-ce que tu avais des rêves? Alors aussi, j'avais des rêves, je pense que oui. J'avais des rêves. Apparemment, je voulais être pompier. Tu voulais être pompier? Ouais. Et pourquoi? Parce que j'aimais bien le fait leur lance à eau quand ils éteignaient les flammes. J'avais un camion de pompiers Playmobil. Est-ce que tu peux me raconter ta scolarité et comment est-ce que tu grandis avec les autres enfants? Je sais pas trop parce qu'en fait j'ai fait la Clis Ulysse. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer Donc en fait j'étais intégrée déjà dans une classe en fait et ça permet de m'aider en fait de mieux travailler. Et c'est pour ça que j'arrive mieux à travailler justement. D'accord. Et donc tu grandis dans cette classe? Ouais. Et dès toute petite? Oui, Dès la maternelle? dès la maternelle j'ai eu ça et après par la suite j'ai fait collège-lycée en Ulysse.
Ennuyé, c'est donc quand tu parlais tout à l'heure de ton adolescence, des moqueries, ça venait des gens de l'école? Ouais, ça venait des gens de l'école, dès le début, en fait. Comment est-ce que tu expliquerais ton chromosome en plus? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien de fille et ensuite d'ado? Alors sur la concentration, je vais un petit peu du mal, à me concentrer parfois, parce que je suis quelqu'un qui fatigue hyper vite. Et donc du coup, c'est un peu plus compliqué pour moi de me concentrer, mais j'essaie de me stimuler à être beaucoup plus concentrée. Là, aujourd'hui, par exemple, là, je me sens super bien, Super concentrée. super concentrée. Et comment tes parents ont aidé à cette concentration, à la travailler? J'ai un mantra en me disant: «Faut sourire à la vie». Ouais, très vite, au collège, je disais souvent: «Souris à la vie». Et comment tu répondais à ces moqueries? En fait, par le silence. J'ai répondu par le silence. J'ai ignoré ces moqueries et après, bah, tout s'est super bien passé. Mais j'ai rien dit aux parents, j'ai rien dit à personne. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, il faut le dire, il faut agir direct à quelqu'un. Moi, j'ai pas trouvé la personne, à qui je devais en parler, parce que tout le monde était déjà parti dans le lycée parce que je faisais un CAP en restauration. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, quelqu'un qui m'avait frappé, quelqu'un qui a pas du tout respecté mon consentement. Donc ça, c'était vraiment pas cool. C'était super. Mais sinon, ça va. Et tu dis que tu trouvais pas d'adultes de confiance, en fait, pour en parler, même tes parents? En fait, j'arrivais pas à en parler à mes parents parce que j'avais peur, en fait. Mais là, ça va, j'ai plus peur. Et à ta sœur, la relation que vous aviez avec, ta sœur jumelle? On rigole pas mal avec Emma. La seule différence qu'on a toutes les 2, c'est ça, en fait. C'est on a cette alchimie avant, et maintenant elle est partie. Elle est plus à la maison. Mon frère aussi, je m'entends très bien avec lui, on rigole, ouais, c'est plutôt chouette, quoi. Est-ce que tu te souviens d'activités avec elle? De moments que vous passiez que tu Heu, adorais? bah, on rigolait, sur la plage, on faisait les folles. Ça, j'ai bien aimé quand on était petite. À quel moment t'est venue cette, passion pour, la radio et l'audio? Alors, justement, je vais, en parallèle de l'histoire, parce qu'en fait, j'écoutais beaucoup, des histoires justement en CD, en cassette, en radio aussi, parce que j'écoute pas mal la radio avec mes parents en voiture et c'est à partir de là que je voulais faire de la radio et ça fait déjà depuis mes 15 ans, en fait, que j'ai fait, une web radio, près de chez nous et finalement, bah, je suis formée en radio, à Radio France, à côté de chez moi et donc du coup, bah, je suis formée, en animatrice radio et pour, plus tard être journaliste. Quand tu dis ta web radio, donc tu es en 4e et tu postules, tu candidates? Alors je sais plus si j'ai candidaté, mais j'étais en stage, j'étais stagiaire, à l'époque et donc du coup, j'ai vraiment aimé. J'ai eu la virus d'animatrice radio journaliste. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette aventure, radiophonique? Et ben, c'est une grosse aventure radiophonique, j'ai beaucoup aimé cette aventure parce que je trouve que j'ai beaucoup évolué au niveau, micro. Quand je parlais derrière un micro avant, j'étais timide, mais là plus du tout. C'est plutôt chouette. Ouais, c'est le micro, c'est un compagnon, en fait. Ouais, c'est un compagnon de tous les jours. Dans l'audience de Nouvelles Héroïnes, il y a certainement des jeunes filles et des jeunes garçons qui se sentent différents, qui sont nés avec une différente ou juste ils se sentent exclus ou moqués. Qu'est-ce que tu leur dirais? Et ben moi, donc j'ai vécu ça, moi, malheureusement, lors de ma scolarisation. Bah, il faut pas se laisser, faire, en fait. Il faut demander de l'aide à une personne adulte ou pas, il faut réagir, en fait. Il faut pas, être, victime de ça. Enfin si, on est victime de ça, mais il faut en parler, il faut dire quand on se sent harcelé, moqué. Moi, je trouve ça mais, injuste, en fait. Ouais, il faut en parler, ouais. Qu'est-ce que tu réponds? Parce que toi, tu as répondu par le silence, Ouais. par l'ignorance de ces moqueries, comme si en fait tu les entendais pas. Alors si, je les entendais, hein, ces moqueries-là, mais je me suis dit: «Calme-toi, ça sert à rien de s'énerver contre ces gens-là». Je me suis dit: «Calme-toi, respire, tout va bien se passer» et voilà. Enfin, c'est quoi la meilleure réaction avant d'en parler à un adulte? Est-ce que c'est de répondre, de rester dans ce silence, d'ignorer?
Et ben, j'ai un peu laissé, les gens dans leur jus, en fait, parce que moi, je trouvais que, ils rajoutaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me suis dit: «Mais ça va quoi, à un moment donné, stop quoi». Et en fait, je me suis dit ça, mais dans ma tête. En fait, je suis partie, mais physiquement, en fait, j'ai reculé et je me suis dit: «Mais, ça va quoi, à un moment donné, enfin les gens qui se font harceler, c'est tous les jours». Je voulais plus aller en cours quoi. J'avais la boule dans le ventre, je voulais pas y aller. C'est pour ça que j'ai pris le bus et je suis partie de l'autre côté du lycée. Enfin, c'est difficile parce que soit tu ignores pour pas donner de l'importance aux propos qui te sont donnés, soit tu continues ta vie, mais c'est assez difficile. Mais le plus important, c'est d'en parler et de ne pas garder Mmh. ça pour soi. Si tu as pas la réaction adéquate ou tu sais pas comment réagir à cet instant précis. Ouais, je pourrais pas dire mieux. Et qu'est-ce que tu dirais à des parents? Ce matin, je lisais, tu dois suivre le compte de l'extraordinaire Marcel, sur Instagram. Et en fait, il y a des parents qui disaient, «Ben, nous, dans un mois, on accueille un bébé avec une trisomie 21 et on est super heureux de l'accueillir». Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à des parents qui vont accueillir un enfant avec une trisomie 21? Moi, je trouve ça cool, en fait. La vie, elle est normale avec un enfant, trisomique. Moi, j'ai réussi quand à apprendre autrement en tant que porteuse de, handicap. J'ai appris à lire et à écrire comme tout le monde. Même si j'avais quelques difficultés, mais c'était plutôt chouette. Je suis comme tout le monde, en fait. Je suis porteuse de handicap et alors? Et ton message, alors pas seulement à toute la jeune génération, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une génération un peu différente de la tienne. Mmh. Toi, tu as grandi avant tous les réseaux sociaux, c'était encore Ouais. balbutiant, hein. Je crois que J'avais que Facebook, hein. tu avais Facebook, tu as Mmh. même, je pense que c'était la fin d'MSN. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils exaspèrent, ils exagèrent un peu tout. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune génération qui est en train de grandir? Bah, je sais pas trop. En tout cas, il faut écouter RZN Radio parce que c'est positif et que les infos, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Parce qu'il y a des infos qui sont, hyper dures à voir et c'est pour ça qu'il faut, se dire que, la vie est belle, quoi. Et revenir à ton mantra qui est sourit à la vie. Oui, je veux revenir à mon mantra qui est sourire à la vie. Allez-y, allez écouter RZN Radio parce que vous allez sourire à la vie et en même temps, vous allez apprendre quelque chose. Quels sont tes rêves aujourd'hui, Jeanne, pour demain? Continuer à faire de la radio et surtout, continuer de vivre, en fait. En tant que moi, Jeanne, trisomique. Est-ce que tu veux faire de la télé un jour? Je suis déjà passée à la télé. Oui, mais tu passais à la télé. Mais est-ce que tu aimerais avoir ta chronique en télé? J'aimerais trop avoir une chronique en télé. J'aimerais trop. Après, je croise les doigts, hein, j'espère. Mais oui, oui, j'aimerais trop avoir une émission, rien qu'à moi en télé. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.